Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de décembre, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour confirmer et compléter les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Et je vous remercie pour vos likes, vos messages, vos abonnements qui animent la chaîne. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance de décembre. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, pour vous les balances, on va aller voir les différents domaines. On aura bien sûr le domaine relationnel, même si on ira le voir dans une vidéo à part. On va regarder les énergies générales. Vous avez la lune noire, le 1, qui nous parle de marquer une pause, de se reposer. On vous dit que vous le méritez. Bon, c'est la fin d'année, effectivement. Un besoin de souffler, de profiter des fêtes de fin d'année pour ceux que ça concerne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok. On a aussi le pardon. Il y a quelque chose à libérer. Donc, j'ai l'impression ici qu'on vous dit qu'il y a une forme de victoire, de libération, de poids qui se libère. Quelque chose qu'on portait dans le cœur, qu'on portait dans la tête. Ça peut être aussi une situation qui s'améliore en relation avec une personne. On verra, hein, on confirmera tout ça. Là, vraiment, de manière générale, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous libère. Vous vous libérez d'un poids, d'une fatigue, de problématiques, hein, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, matérielles. C'est un temps pour souffler, c'est un temps pour relâcher le mental, s'apaiser, pardonner, prendre soin de soi, ralentir le rythme, se coucouner. Ou retrouver une connexion avec quelqu'un. Ici, ça me parle aussi de trouver une solution à quelque chose qui a une emprise sur vous. Vous vous libérez. Alors, le diable peut représenter des peurs, des croyances. Ça peut représenter une situation, une personne toxique. Ça peut aussi être quelque chose en vous, comme vraiment un comportement, une croyance, une situation, on va dire, qui vous enchaîne. Ce sentiment aussi de se sentir bloqué et enchaîné, alors qu'en réalité, le diable est en vous. Façon de parler. Hein. Le problème ici, il est lié à votre façon de percevoir une situation. Donc vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez par la parole, par le fait de porter un autre regard sur une situation, en se libérant peut-être de l'emprise de quelqu'un, en prenant des décisions, en actant des choses. Ça peut être aussi une information, un message, une communication qui reprend, qui arrive à vous et qui vous libère. Donc il peut y avoir un verdict, un message, un papier, un document important aussi qui vous amène ça. Ça peut être une prise de conscience de tout ce que vous devez libérer dans votre vie et qui vous draine, dont vous n'avez plus besoin. Donc c'est vraiment un mois de décembre pour faire un petit peu le clair, le ménage, pour aborder 2023 dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus légère. Et on a aussi un soulagement, réconciliation, des solutions. On voit que c'est léger, ça devient léger et que vous êtes épuisé. On voit qu'il y a vraiment quelque chose hein, avec... Je pense que le diable ici, ce que représente le diable, ça a été lourd pour vous. Et le fait de pouvoir vous en libérer enfin, si vous voulez, c'est la lumière au bout du tunnel, pardon. Donc là, on se libère de culpabilité, de doute, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un, il y a un point en moins, il y a quelque chose qui était lourd dont on se libère. Là, on vous dit reposez-vous, vous le méritez. Vous avez bien travaillé, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, que ce soit un travail sur vous-même, tout le fait d'avoir tenu bon aussi hein, face à une situation. Tout ce que vous avez engagé finalement comme énergie pour vous libérer. Alors dans le domaine professionnel, vous avez l'énergie de l'enchanteur, donc de l'homme. Donc ça peut représenter un homme, un soutien, un collaborateur, un collègue, un responsable. Mais c'est aussi, ou vous-même d'ailleurs, si vous êtes la personne qui regardait la vidéo ou que c'est le balance, ou que le balance pour lequel vous regardez la vidéo est un homme. Mais c'est aussi l'énergie du yang, donc c'est une énergie d'action, de mouvement, de prise de décision, d'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est intéressant parce qu'on a un 9 de bâton.
et un 10 de denier. Donc là, clairement, on voit que vous vous êtes battu, que vous avez porté à bout de bras quelque chose et que vous êtes récompensé. Donc tenez bon au niveau professionnel, au niveau financier et matériel, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Parce que là, on vous dit que vous avez été suffisamment longtemps très très fort. Vous allez récolter. Il y a aussi la notion de pouvoir trouver de l'aide. Vous pouvez demander du soutien. Parce qu'ici, on a la sensation que cette personne, elle veut tout faire par elle-même. Elle n'ose pas demander d'aide, elle n'ose pas déléguer. Elle peut être épuisée parce que là, on arrive vite après sur un 10 qui représente vraiment le trop de responsabilités. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de préoccupations. Et on vous invite à partager ça, à laisser les autres, s'il y a des mains tendues, à les accepter, par exemple, à collaborer aussi. Hein. Il y a une réussite qui peut passer par le collectif, par l'entraide, par le soutien. Et c'est peut-être aussi le moment de s'ouvrir à d'autres possibilités, d'accepter peut-être de changer certaines choses dans votre façon de travailler, d'accepter de faire un peu différemment, d'ouvrir un petit peu l'esprit ici pour obtenir ce 10 de denier, mais qui apporte cette sécurité et cette abondance. On vous dit aussi que là, vous allez entrer dans une période où c'est bon. Les choses sont dans une forme de stabilité et vous allez pouvoir souffler un petit peu. Vous allez peut-être pouvoir vous faire un petit peu plaisir aussi. Alors au niveau relationnel, on a la lettre, donc il y a des communications, il y a des échanges. Ça peut représenter aussi un engagement ou un papier important pour le couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse, la grande prêtresse et le 6 de denier. Ok. Alors, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a l'idée de communiquer. Parce que c'est pas le fort de la grande prêtresse, hein, c'est quelqu'un qui parle peu, qui observe. Donc ça peut être le moment peut-être pour vous ici de donner plus. Ou alors d'observer la situation pour comprendre ce qui se passe. Il y a un déséquilibre peut-être dans certains cas et il est important de redonner dans la relation du donnant-donnant. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas forcément juste ici, et le besoin de l'exprimer. Alors ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec un enfant, ça peut résonner aussi dans votre professionnel, mais il y a une notion ici de donner beaucoup et peut-être de ne pas recevoir assez, hein, c'est dans ce sens-là. Il y a l'idée aussi, sur la fin d'année, de peut-être profiter, d'être dans une forme de générosité, d'accepter aussi peut-être, encore une fois, l'amour, la présence qu'on vous offre. La papesse, elle vous dit aussi que c'est important de s'écouter. Donc vous saurez peut-être faire aussi preuve de discernement par rapport à certaines personnes, de savoir justement lorsqu'il est juste de donner et lorsqu'il est juste de se mettre en retrait et de couper certains ponts justement. Donc vous aurez beaucoup de discernement par rapport à certaines situations et certaines personnes, savoir quand vous devez investir, donner de vous-même et au contraire poser des limites saines pour vous préserver. Parce que là pour moi il y a quelque chose comme ça où avec certaines personnes on vous prend beaucoup, on donne rien, et puis avec d'autres ici il y a vraiment un juste échange, mais peut-être que parfois vous vous renfermez un petit peu sur vous-même et vous n'acceptez pas l'aide ou l'amour, ce qu'on vous propose, vous voyez, on se renferme un petit peu sur soi aussi parfois. Par exemple, ça peut être une invitation, hein, vous voyez. Donc là, c'est votre bon discernement, votre cœur finalement qui vous parle pour savoir peut-être mettre un petit peu d'ordre aussi dans le relationnel. On verra, hein, de toute façon, on ira chercher un petit peu plus, avec plus de cartes, bien évidemment. On fera une vidéo dédiée à cela. Alors, la finalité de votre mois, les balances. Alors, on a un 10 d'épée et un 5 de denier. C'est pas folichon. Là, on voit bien que, oui, vous êtes épuisé. Avec ce 10 de denier, on voit qu'il y a quelque chose qui doit effectivement, qui résonne comme c'est bon, j'ai tout essayé, rien n'a fonctionné, je passe à autre chose.
C'est une fin ici, c'est une fin, c'est un départ, mais pour un renouveau. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. On sait qu'il y a mieux derrière. Donc, il faut accepter que quelque chose, finalement, meurt pour renaître autrement ou que d'autres aventures vous attendent. Là, on arrive sur le 10 d'épée, on a tout tenté, on a tout essayé pour que ça fonctionne, ça ne fonctionne plus. Il faut se rendre à l'évidence que cette personne, cette situation, ce projet, ce mode de fonctionnement, ces croyances, cette obstination, c'est pas pour moi. Vous voyez, ici c'était ça, c'était je me libère de, voilà, de ce diable, on le retrouve là dans ce 10 d'épée où il faut mettre un stop à quelque chose. Vous savez qu'au fond de vous, ça vous tire vers le bas, ça vous draine. Donc ça, c'est important de le faire. Le 5 de denier vous dit que il y a autre chose qui vous attend. Il faut passer à autre chose. Il ne faut pas ressasser tout ça. Il ne faut pas ressasser tout ce que vous avez perdu, tout ce qui ne fonctionne pas. Au contraire, il y aura d'autres possibilités. Il y aura d'autres personnes, d'autres projets pour vous. Il y a mieux qui vous attend. Donc la finalité de ce mois de décembre, finalement, c'est ça. C'est de faire le tri, là, de se dire, bon, ok, fin 2022, il y a quelque chose que je dois laisser partir, ou quelqu'un, hein, voilà. Je dois laisser mourir quelque chose parce que il y a autre chose qui m'attend en 2023 et je vais renaître à moi-même. Je vais aller vers quelque chose qui me correspond davantage, où je me sens mieux respectée, où je me respecte moi aussi mieux, quelque chose qui me correspond plus. Et j'arrête d'y penser, j'arrête de ressasser, j'arrête de culpabiliser, d'avoir de la rancœur, etc. Je passe à autre chose. Et là, il y a aussi l'idée, vous voyez, j'en reviens à l'épuisement physique et mental. Si vraiment vous êtes fatigué, si vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules, reposez-vous, déléguez, faites-vous aider. Il y a vraiment cette sensation que vous devez vous faire aider, qu'il y a quelque chose que vous portez peut-être trop tout seul et que c'est beaucoup trop pour vos petites épaules. Façon de parler, hein, il y a pas de jugement, c'est pas du tout péjoratif ce que je vous dis, au contraire, c'est vraiment un conseil. Ce n'est pas normal de tout porter sur son dos ou dans sa tête. Vous devez vraiment arrêter de porter tout ça. C'est beaucoup trop lourd. Et surtout, il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Parce que comme on est sur un 10, ça veut dire que derrière, il y a, vous voyez, cet as d'épée, il y a quelque chose qui arrive derrière. Il y a une lumière, il y a une libération. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a un poids en moi, il y a un soulagement. C'est ok, ça marche pas, c'est plus pour moi, j'en peux plus, j'arrête. Il y a quelque chose où je dis stop, et là, ça fait du bien tout de suite. Comme si on perçait un abcès, vous voyez, comme si quelque chose, voilà. Alors, le petit message de fin. Potion d'impulsivité. Lâche toute impulsivité en te retirant de situations conflictuelles ou déstabilisantes. Passer du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation ou des émotions. Il est incroyable votre tirage parce que cette carte, elle vient bien confirmer qu'il y a quelque chose ici où vous n'en pouvez plus. Mais il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Il ne faut pas rentrer dans un conflit, il ne faut pas rentrer comme ça dans quelque chose où soit ça bouillonne à l'intérieur de vous et ça vous rend malade, soit vous êtes en conflit avec quelqu'un. Ce qui n'est pas mieux. Les deux, de toute façon, ne vont pas parce que ça vous ronge. Donc là, on vous dit, passez du temps dans la nature, libérez-vous, faites-vous du bien, lâchez prise par rapport à ça. Ça n'est pas pour vous, ça n'est plus pour vous, il y a mieux qui vous attend. Mais n'agissez pas sous le coup d'une impulsivité, faites attention quand même à ne pas aller comment dire, prendre des décisions à la hâtive. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de vous projeter, de voir les choses, de penser à vous. Je pense que le plus important, ça va être de se mettre en retrait. On a quand même pas mal de cartes qui vous parlent de nature, de ressourcement, de se libérer, de prendre du temps pour soi, de penser à soi. Donc, espacer, donner du temps, donner de l'espace par rapport à toutes ces choses qui finalement ne sont plus pour vous. Donc voilà pour vous les balances, votre tirage il est vraiment très très fort, très très clair aussi. J'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.